J'espère que vous allez bien et vous êtes au bon endroit pour tout ce qui est lifestyle, habitudes healthy et développement personnel. Donc aujourd'hui c'est bientôt la fin des vacances et donc c'est bientôt la reprise scolaire pour ceux qui sont encore en études ou la reprise du travail pour ceux qui travaillent. Et donc pour vous aider, j'ai décidé aujourd'hui de sortir une vidéo qui parle de la planification et de l'organisation. Alors ces deux éléments contribuent aussi à ma productivité. Rentrons directement dans le cœur du sujet. Alors quand je parle de planification, c'est toutes les choses que je peux prévoir à l'avance, que je peux prévoir en amont dans mon emploi du temps, dans mon calendrier, comme par exemple du contenu Instagram ou du contenu YouTube, mais aussi les voyages, donc les moments de repos, de pause, etc. Et quand je parle de organisation, ce sera de l'organisation physique, comme par exemple le rangement de ma chambre, de mon bureau, etc. Ou le rangement digital, donc je parle ici donc tout ce qui est rangement de fichiers sur l'ordinateur, la sauvegarde des fichiers de mon ordinateur ou la sauvegarde des fichiers de mon portable, donc sur un disque dur externe. Et ensuite donc l'organisation du temps, c'est tout ce qui est gestion de différents projets, le nombre de temps que je passe par projet, etc. Dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous les 5 choses que je fais depuis déjà un petit moment pour planifier et pour organiser mes journées, mon planning pour être productif et avancer dans mes projets. Juste pour vous dire aussi que ce sont des choses que je fais personnellement, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose puisque de toute façon il n'y a pas d'organisation parfaite. Chaque personne a une organisation différente par rapport à comment vous travaillez, par rapport à vos préférences et par rapport à vos projets bien sûr. Donc première astuce d'organisation pour augmenter ma productivité, donc c'est le nettoyage et le ménage. Donc je réalise ça une fois par semaine et en général c'est tous les dimanches. Et donc c'est vraiment important pour moi d'avoir un bureau bien rangé, un bureau qui n'est pas encombré. Donc ça a plusieurs bénéfices. Et donc le fait d'avoir fait le ménage et d'avoir nettoyé, ça m'apporte une petite satisfaction déjà, et puis aussi de me sentir bien chez moi. Donc vraiment, de vraiment me sentir bien parce que les choses sont rangées à leur place et donc je n'ai pas besoin de perdre du temps pour chercher des affaires, etc. Donc ça évite aussi d'être encombré par toutes les affaires qui sont partout et n'importe où, et aussi d'éviter d'être distrait par le bazar si je suis en train de travailler. Ensuite, la deuxième astuce d'organisation et de planification pour augmenter ma productivité est d'avoir donc un calendrier, que ce soit un calendrier mensuel ou hebdomadaire ou même journalier. Donc ce serait plutôt une to-do list. C'est d'avoir ça de manière physique et ou digitale. Donc personnellement moi j'ai les deux, d'une part parce que j'aime bien imprimer donc, le calendrier pour que je puisse avoir sous les yeux quand je suis sur mon ordinateur, et d'avoir aussi sur mon portable parce que ça me permet de voir les choses que j'ai prévues, des rendez-vous que j'ai, etc. quand je suis dehors, quand je ne suis pas en fait à mon bureau. Et donc pour m'aider à organiser mes journées, mes semaines et planifier les événements à l'avance, pour le calendrier papier, j'ai designé, j'ai fait moi-même sur Canva des calendriers mensuels et hebdomadaires que vous pouvez voir ici. Et je vous mets les liens en description, vous pouvez vous en procurer pour soit les imprimer ou les utiliser sur votre tablette. J'ai également designé une fiche de suivi d'habitude, donc j'appelle ça des fiches de tracker d'habitude, où ces fiches vous permettront de voir, de faire un suivi dans l'accomplissement en fait de vos différentes habitudes. Une fiche de suivi d'habitude quotidien et une autre fiche où ce sont pour des habitudes mensuelles ou annuelles. Voilà, je vous mets les deux liens en description, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez vous en procurer pour soit les imprimer en papier ou soit l'utiliser sur votre tablette. En ce qui concerne mon agenda, mon calendrier électronique, j'utilise Google Agenda, donc directement sur l'ordinateur, et parfois j'ajoute aussi des événements depuis directement mon téléphone.
Donc ça me permet, comme je vous l'ai dit, d'avoir accès en fait à mon agenda, à mon planning lorsque je suis à l'extérieur. Ce qui est intéressant avec Google Agenda, c'est que vous pouvez configurer des couleurs différentes pour chaque projet ou pour chaque chose en fait que vous mettez dans votre agenda. Et donc les bénéfices d'avoir un calendrier, que ce soit électronique ou en papier, c'est de vous décharger mentalement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous n'aviez plus besoin en fait de penser constamment que vous n'avez pas fait quelque chose ou que vous devez faire telle ou telle chose avant telle date. Et donc ça vous permet en fait d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur les différents projets que vous avez, et aussi donc de planifier à l'avance, de voir et de planifier vos priorités et de mieux gérer votre temps. Troisième astuce d'organisation et de planification, c'est que j'utilise des outils de gestion de projet. Pour planifier donc mes différents projets, j'utilise principalement Trello et aussi Todoist à côté. Pour Trello, c'est pour moi donc les différents projets de ma vie personnelle et quelques parties de ma vie professionnelle aussi. Et sur Todoist, pardon. Et sur Todoist, c'est seulement pour mon travail de freelance. Le point positif d'avoir ce genre d'outils, c'est de pouvoir mieux gérer son temps et ses différents projets. C'est-à-dire que j'ai un suivi détaillé de chaque projet et à chaque fois je sais où j'en suis pour chaque différent projet qui sont très différents, et de pouvoir donc me retrouver facilement. Donc ces outils me permettent de gérer aussi les deadlines de différentes tâches pour chaque projet et de prioriser des choses par rapport à d'autres. Et autre chose, si vous travaillez sur des projets avec plusieurs personnes, vous pouvez utiliser ces outils qui sont collaboratifs et personnalisables, c'est-à-dire que vous pouvez inviter d'autres personnes dans votre tableau de bord et eux aussi peuvent rajouter des événements, mettre des commentaires, etc. Et personnalisable parce que vous pouvez changer les titres de colonnes, les cartes, etc. Tout ce que vous mettez sur le tableau de bord peut être modifié. Quatrième astuce d'organisation et de planification, en fait il y en a deux dans ce quatrième point. Faire une to-do list la veille pour le lendemain et sortir les vêtements la veille pour le lendemain également. Alors le fait de faire ces deux choses la veille pour le lendemain vous permet de vous lever sereinement, d'être directement en fait dans le mood de la journée et de pouvoir être efficace dès le matin. Et cela vous permet d'être préparé physiquement mais aussi mentalement. Donc une chose en plus concernant la to-do list, c'est un outil qui vous permet de vous guider dans votre organisation de vos tâches ou de vos missions de la journée. N'en mettez surtout pas trop parce que ça peut vous encombrer. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs façons de faire des to-do list, il n'y a pas qu'une seule manière et donc c'est à chacun de vous de trouver la manière qui vous correspond le mieux pour faire une to-do list sans que cela vous surcharge. J'utilise un carnet de to-do list où les pages sont déjà préfaites et que je marque directement ce que je souhaite faire dans la journée. Vous pouvez aussi vous procurer le template de to-do list que je vous mets en description. Vous pouvez donc soit l'utiliser sur votre tablette ou l'imprimer en papier et écrire dessus directement. Cinquième astuce d'organisation et de planification qui contribue à ma productivité est de revoir régulièrement mes objectifs sur le moyen terme, le court terme et le long terme, et également les moyens pour y parvenir. Donc pour cela, j'ai acheté cette année un workbook où je note tous les objectifs sur le long terme et aussi les objectifs sur le court terme, c'est-à-dire les objectifs de chaque mois, qui me permet en fait de revoir tous les fins de mois les objectifs, si je les ai atteints ou pas, et de prévoir ensuite de planifier les objectifs pour le mois suivant. Donc en général je revois tout ça la fin du mois, la dernière semaine du mois, ou sinon la première semaine du mois suivant. Donc cette pratique me permet de voir comment j'ai avancé tous les mois
et de prendre conscience ma progression ou ma non-progression et ensuite de pouvoir trouver des solutions et puis d'ajuster si besoin. Et surtout, cela me permet de m'assurer que j'avance toujours dans la bonne direction, que j'avance toujours vers les objectifs que je me suis fixés au fur et à mesure que j'avance, de ne pas me perdre tout simplement. Et pareillement que les to-do list, les objectifs sont là pour vous aider, pour vous guider et non pas pour être rigide à 100%. Si au fur et à mesure que vous avancez, il y a certaines choses qui ne sont pas en cohérence avec le style de vie, le mode de vie que vous voulez avoir, eh bien vous pouvez toujours ajuster ces objectifs et les moyens que vous utiliserez pour y parvenir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié en savoir un peu plus sur mon organisation et ma planification pour ma productivité. Et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Et n'hésitez pas à me partager dans les commentaires les choses qui vous permettent de mieux vous organiser et d'être plus productif. Ou également d'autres suggestions, recommandations ou questions. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et sur ce, merci pour votre soutien et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bye.